Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons de la conférence des évêques. Elle s'est prononcée en fin de semaine dernière sur la tenue des prochaines élections prévues par le pays pour le compte de cette année. La paix doit être de mise selon elle. Nous parlerons également agriculture dans cette édition. 500 000 tonnes par an d'ici 2028. C'est le nouvel objectif porté par les acteurs de la filière soja. Ceci en vue de consolider la position du pays sur le marché mondial. Actualité au-delà de nos frontières à moins d'une semaine des élections présidentielles en Sierra Leone, des partisans de l'APC, le principal parti d'opposition du pays, ont manifesté ce dimanche. Ils dénoncent la situation économique du pays. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, dresse son bilan positif de la mission africaine de paix à Kiev et à Moscou. Les précisions sur les propositions faites par cette mission à l'Ukraine ainsi qu'à la Russie tout à l'heure. C'est tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. La conférence des évêques du Togo s'est intéressée aux prochaines élections que connaîtra le pays. Lors d'une rencontre tenue le vendredi dernier, elle a demandé que chacun, en ce qui le concerne, travaille déjà à garder un climat de paix avant, pendant et après les élections. Elle souhaite également que les autorités prennent des dispositions pour libérer les détenus politiques. Le point avec Kofi Kligué. Un climat de paix, c'est ce que souhaitent les évêques du Togo pour les prochaines élections législatives et régionales que connaîtra le Togo avant la fin de cette année. Le message des évêques a été délivré lors de leur conférence, la 133e du genre. Ils se sont aussi prononcés sur le recensement électoral qui vient d'être clos, lançant ainsi le pays sur la dernière ligne droite des élections. Pour les évêques, il faut d'ores et déjà s'inscrire dans une dynamique d'élections libres et transparentes. Ainsi, il est du devoir des uns et des autres de prendre des dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé. Pour les autorités, les évêques souhaitent qu'elles gardent en ligne de mire le respect des libertés de tous ordres. Dans cette perspective de garder un climat sociopolitique apaisé, la conférence des évêques du Togo a formulé un plaidoyer auprès du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques et implore sur chaque Togolais la grâce d'un cœur semblable au cœur du Christ, brûlant d'amour pour l'humanité. Les élections législatives devraient avoir lieu au plus tard en novembre prochain, puisque c'est la fin de la législature actuelle au Parlement. Cependant, la Commission nationale en charge des élections n'a pas encore indiqué de date. Après le forum économique Tunisie-Togo qui s'est tenu en septembre 2022 à Lomé, c'est à Genève que la première ministre du Togo, Victoire Toméga Dogbe, a rencontré son homologue tunisienne le 14 juin dernier. Au cœur de leurs échanges, les perspectives offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, dite ZLECAf. Les précisions dans ce reportage d'Harold Messan-Atto. Lors d'une réunion des Nations Unies à Genève le 14 juin dernier, la première ministre du Togo, Victoire Toméga Dogbe, et son homologue tunisienne Najla Bouden se sont entretenus sur les perspectives de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour stimuler le commerce bilatéral et sur l'ensemble du continent africain. Cette discussion fait suite au Forum économique Togo-Tunisie qui a posé en septembre 2022 les bases de l'intensification des échanges entre les deux pays. Ce forum, organisé à Lomé par le ministère de la Promotion de l'Investissement, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et le Conseil des affaires Tunisie-Togo, avait permis à de nombreux investisseurs tunisiens d'étudier les opportunités qu'offre le pays. Lors de leurs échanges, les deux chefs de gouvernement ont émis l'idée d'une 6e session de la commission mixte Tunisie-Togo, marquant ainsi une volonté de plus en plus forte de renforcer la coopération. Grâce à ses politiques incitatives et son port en eau profonde, le Togo aspire à devenir un hub majeur dans la zone de libre-échange. La Tunisie, quant à elle, avec son économie diversifiée, a de nombreux atouts à partager avec le Togo. Rappelons que le Togo est le 3e pays en termes de préparation et d'engagement dans la ZLECAf et se prépare déjà à exploiter les avantages de cette initiative continentale qui vise à créer une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent africain, dans l'optique de réduire les coûts commerciaux, de favoriser le commerce intra-africain, de stimuler l'efficacité et la compétitivité, d'améliorer les chaînes de valeur régionales et d'attirer des investissements directs étrangers.
Sujet santé à présent, avec plus de 350 000 cas diagnostiqués chaque année, la drépanocytose est la plus fréquente des maladies génétiques actuellement. Elle est en passe de devenir un enjeu majeur de santé publique au Togo et aussi en Afrique. Les explications de Bernard Quinvi. Maladie héréditaire répandue en zone tropicale et dont les premiers signes apparaissent dès le bas âge, la drépanocytose reste méconnue du grand public. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. Au Togo, près de 300 000 personnes souffrent de drépanocytose, dont de nombreux nourrissons. Parmi elles, 16% sont porteuses du gène SS. La maladie n'étant pas curable, le corps médical mise beaucoup sur les conseils. Compte tenu du fort taux de prévalence, les médecins insistent que l'électrophorèse fasse partie des analyses prénuptiales. Rappelons que ce 19 juin est célébré comme Journée mondiale de lutte contre la maladie. C'est l'occasion pour mettre en lumière cette maladie héréditaire rare encore mal connue. La drépanocytose est une maladie chronique grave du sang. Elle touche l'hémoglobine, les protéines présentes à l'intérieur des globules rouges et qui servent au transport de l'oxygène des poumons vers les organes du corps. Aussi, elle provoque la déformation des globules rouges qui perdent leur forme arrondie et prennent la forme d'une faux, d'où le nom donné à la maladie. Intéressons-nous à présent à la religion. La semaine dernière, la dernière vague des pèlerins togolais a quitté Lomé dans le cadre du traditionnel pèlerinage en Terre Sainte. Quel est le but de ce rituel constitué comme le 5e pilier de l'islam? Élément de réponse dans ce reportage d'Afzal Gandé commenté par Félicité Chaplin. Ils sont au total 2425 pèlerins togolais à prendre part au Hajj 2023 qui se déroule en Arabie Saoudite. En effet, ces pèlerins sont partis en 4 vagues, notamment du 11 au 14 juin dernier pour ce grand rituel qui constitue l'un des grands actes d'adoration à Allah. Prévu pour le 25 juin au 1er juillet 2023, le Hajj est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam et le Coran le rend obligatoire pour toute personne responsable qui en a la capacité financière et physique. L'objectif du Hajj est la purification du pèlerin qui reçoit à cette occasion le pardon divin. Il a lieu au dernier mois du calendrier musulman pendant lequel est célébrée la plus grande fête musulmane dénommée la Tabaski. Selon la tradition islamique, lorsque le pèlerin arrive à la Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet, il doit être purifié et ne doit porter que des pièces de tissu blanc non cousues pour les hommes, alors que les femmes portent des habits couvrant entièrement le corps à l'exception des mains et le visage. Pour rappel, tout pèlerin, homme qui a une fois accompli le Hajj, est appelé El Hajj, tandis que la femme, elle autre, est appelée Hajjia. Cependant, il n'est pas nécessaire d'accomplir ce devoir plusieurs fois. Notons que le retour des pèlerins togolais est prévu au plus tard pour le 13 juillet 2023. Agriculture, avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, les acteurs de la production du soja portent désormais une nouvelle ambition, celle de passer à 500 000 tonnes de production annuelle d'ici 2028. Une ambition motivée par le désir de renforcer la position du pays en tant que premier exportateur de soja biologique vers l'Europe. Le point avec Elodie Yenchabré. La filière soja est l'une des filières porteuses au Togo. Selon un plan stratégique validé lors d'une récente réunion à Lomé, elle se donne de nouveaux objectifs avec pour cible une production annuelle de 500 000 tonnes d'ici à 2028. De fait, l'objectif à terme est de renforcer la position du pays en tant que premier exportateur du soja biologique vers l'Europe. Sur une durée de 5 années, ce plan met l'accent sur les axes clés tels que le développement de la transformation locale, la valorisation et l'exportation du soja biologique et le renforcement des ressources humaines. En outre, l'accent sur la transformation locale et la création de valeur ajoutée a pour objectif de permettre au pays de tirer parti de son avantage concurrentiel dont la production du soja biologique et contribuera non seulement à augmenter les revenus des agriculteurs et des acteurs de la filière, mais également à renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux. Notons que la filière du soja au Togo compte environ 30 000 producteurs, 200 commerçants et exportateurs, ainsi qu'une centaine d'entreprises.
Sujet politique en Sierra Leone, à exactement 6 jours des prochaines élections présidentielles, les partisans du All People Congress, le principal parti d'opposition du pays, ont manifesté ce dimanche. Ils dénoncent la situation économique du pays qui ne pourrait se stabiliser selon eux que grâce à leur candidat, le Dr Samura Kamara. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle en Sierra Leone, les partisans du parti d'opposition All People Congress ont manifesté leur mécontentement dimanche quant à la situation économique actuelle. Alors qu'en avril dernier, le pays a vu l'inflation grimper à plus de 43%, l'APC est confiant, son candidat, le Dr Samura Kamara, est le plus apte à répondre à la crise. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir le docteur Samura Kamara car nous sommes fatigués de l'austérité, des problèmes, des meurtres, du tribalisme et du népotisme. Il n'y a pas de démocratie et pas de liberté d'expression. Je suis veuve et j'ai 5 enfants, je suis préoccupée par l'économie. Lorsque vous allez au marché, vous achetez une tasse de riz pour 5 000 lyonnaises. Et c'est pareil pour le gari. La situation est très tendue et nous ne voyons aucune perspective de baisse des prix. Car l'inflation en dollars est très élevée, tout est très élevé. 13 personnes sont en lice pour la présidentielle du 24 juin, dont le président sortant, Julius Maada Bio. Quel que soit le vainqueur de cette élection, il devra faire face à la frustration du public, au regard de l'inflation galopante, de la pauvreté généralisée et du taux de chômage élevé. Accord commercial historique signé ce lundi entre le Kenya et l'Union européenne. Ce partenariat économique, une fois opérationnel, devra stimuler le commerce des marchandises et renforcer le développement économique du Kenya avec pour avantage principal garantir aux pays africains un accès libre de droit à l'Union européenne. Les précisions. L'Union européenne et le Kenya ont signé ce lundi à Nairobi un nouvel accord commercial, une étape importante pour Bruxelles qui cherche à approfondir ses liens économiques avec l'Afrique face à la concurrence de la Chine. Le président kenyan William Ruto a présidé la cérémonie qui a marqué la fin formelle des négociations. L'accord donnera aux produits kenyans une entrée immédiate en franchise de droit et son quota dans l'Union européenne à partir du jour de son entrée en vigueur. Et en reconnaissance des progrès réalisés tout au long du parcours de développement, les produits de l'Union européenne bénéficieront progressivement de réductions de droits sur une période de 25 ans. Il s'agit du premier accord commercial de grande envergure entre l'Union européenne et un pays africain depuis 2016. Cet accord contient de grandes ambitions en matière de commerce et de développement durable. Il s'agit de l'accord commercial le plus ambitieux que l'Union européenne ait conclu avec un pays africain en matière de protection du climat, de droit du travail et d'égalité des sexes. Cela profitera aux deux parties, nos populations, notre environnement et notre planète. Et soyons clairs, cela profitera également à nos économies. Le commissaire européen au commerce a déclaré que l'accord restait ouvert à l'adhésion d'autres membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui comprend désormais la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. L'immigration illégale est au cœur d'une rencontre d'échange à Tunis entre le ministre de l'Intérieur tunisien Kamel Fekir et ses homologues de la France et de l'Allemagne, Gérald Darmanin et Nancy Faeser. Il s'agit de trouver des approches de solutions destinées à renforcer leur coopération en matière de sécurité, mais également en matière de lutte contre l'immigration illégale. Les ministres de l'Intérieur français et allemands, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, sont à Tunis pour discuter de l'immigration. Accueillis dans la capitale par leur homologue tunisien Kamel Fekir, les ministres des 3 pays touchés par la crise migratoire aborderont notamment des questions liées au renforcement de leur coopération en matière de sécurité. Il s'agira entre autres d'améliorer la communication en termes de partage d'informations ainsi qu'entre les services de renseignement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères française, Gérald Darmanin. Autre sujet de réflexion de cette rencontre, la lutte contre l'immigration illégale à laquelle la France souhaite pouvoir apporter une réponse européenne et non plus uniquement nationale. Si la France prêche pour une lutte contre les réseaux de passeurs, l'Allemagne, en accord avec ce point, prône également la promotion des voies de migration légales, notamment via la formation, le travail dans l'Union européenne, ainsi que le renforcement des sauvetages en mer.
Depuis le début de l'année 2023, les départs de migrants depuis les côtes tunisiennes ont fortement augmenté. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière une aide de 100 millions d'euros à la Tunisie. Notre mission a eu un impact. Son véritable succès se mesurera évidemment à l'aune de l'objectif ultime, à savoir l'arrêt de la guerre. Ce sont là les propos de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, à la suite de la mission de médiation initiée pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. Le point dans le reportage qui suit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dressé le bilan de la mission africaine de paix à Kiev et à Moscou. Un bilan plutôt positif selon lui qui portera ses fruits si les deux parties consentent à faire des efforts. Dans les deux capitales en crise, la délégation africaine avait apporté son plan de fin de guerre qui exige entre autres une désescalade des deux côtés. Notre mission a eu un impact. Son véritable succès se mesurera évidemment à l'aune de l'objectif ultime, à savoir la fin de la guerre. Ces propositions de paix africaines avaient été rejetées par le président ukrainien quand le Kremlin estime pour sa part qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Toutefois, le président Poutine a manifesté son intérêt pour les examiner, un petit pas vers une résolution de la crise, a estimé le président sud-africain. Le fait qu'il soit prêt à considérer les dirigeants africains sur ce sujet est une grande réussite pour nous, car maintenant, l'Afrique participera et nous participerons de manière positive à la résolution des conflits sans essayer de faire de l'ombre aux autres efforts qui sont en cours. Un sommet Russie-Afrique est prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et pour lequel les dirigeants africains et le président Poutine ont affirmé samedi leur volonté politique de poursuivre le dialogue. De retour au Togo pour parler sport à présent. Ce dimanche, les éperviers du Togo se sont imposés par 2-0 face à l'Eswatini dans le cadre des éliminatoires comptant pour la CAN 2023. Pourtant, ils devront dire au revoir à la dite compétition. Pourquoi, vous demandez-vous certainement. Les éléments de réponse dans ce reportage des Promises Pomébé avec la voix de Félicité Chapla. Même si les protégés de Paolo Duarte ont réussi ce dimanche à donner le sourire aux Togolais, surtout les amoureux du ballon rond, ceci ne permettra pas au Togo de se qualifier pour la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. En effet, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la compétition, les éperviers en déplacement se sont offerts 3 points grâce à une victoire de 2-0 face à l'Eswatini. Totalisant ainsi 5 points, les éperviers se placent en 3e position dans le groupe B, précédé du Burkina Faso qui totalise 10 points, puis du Cap-Vert qui a su s'imposer 3-1 face au Burkina dans la même journée pour totaliser lui aussi 10 points. Plus d'espoir de qualification pour les hommes du technicien portugais qui pourtant semble avoir trouvé le chemin de la victoire. Pour Madame Lady Bessie Kama, ministre togolais des Sports et des Loisirs, le ciel s'éclaircit pour le football togolais avec la participation de tous et l'aide de Dieu. Elle a félicité les éperviers et les a encouragés pour la suite. Le Togo recevra le Cap-Vert pour la dernière journée de ces éliminatoires et même si une victoire ne saura qualifier les éperviers, l'on veut bien faire confiance à cette équipe en construction et pourquoi pas la voir faire ses preuves à de prochaines occasions. Voilà ce qui met un point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Elodie Yenchabré pour un autre point. D'ici là, portez-vous bien.